L'écoute Sichot Chelek Raphae, deuxième Sicha sur Vayera. Alors dans notre paracha, quand Abraham il est en train de négocier avec Dieu pour essayer d'épargner les villes de Sodome et Amora de la destruction, il y a un verset où Abraham il va dire « Je ne suis que poussière et cendre, je ne suis que cendre et terre », littéralement. Et dans la Gemara, les sages viennent nous dire que grâce à cette phrase d'Abraham, les Juifs, les descendants d'Abraham, ont mérité 2 mitzvot. De la même manière que Abraham il a dit « je suis que de la cendre », ils ont mérité les cendres de la vache rousse. Et « je suis que de la terre », ils ont mérité la terre de la sota. Alors on sait que Dieu il récompense en parfaite adéquation avec la chose qui a été faite. Donc ici on parle de terre et de cendre, et donc on va mériter 2 mitzvot avec de la terre et de la cendre. Très bien. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. La comparaison, elle ne peut pas être uniquement à ce niveau-là. Il doit forcément y avoir un lien plus profond entre cette phrase d'Abraham et ces 2 mitzvot-là. Et a priori, la mitzvah de la vache rousse, c'est complètement l'inverse d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était le chesed, la bonté, la générosité. À tel point que l'attribut même, l'attribut divin de générosité, de bonté, a dit, depuis que Abraham est sur terre, je n'ai plus de travail à faire. C'est Abraham qui me remplace. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est la bonté par essence. Et la vache rousse, c'est tout l'inverse. Le Zohar nous dit c'est une vache qui vient du côté gauche, qui signifie la rigueur. On l'appelle para, la vache. Par, hé. Le hé, c'est les 5 forces de rigueur aussi. Et puis c'était une vache rousse. Le rouge, ça représente aussi la rigueur. Et elle devait être parfaitement rouge sans avoir un seul poil qui n'était pas roux. Et puis on nous dit que c'était une vache rousse, parfaite, qui n'avait aucun défaut et qui n'avait jamais porté de joug. Donc il y a 4 attributs qui correspondent, selon nos sages, aux 4 exils du peuple juif. Donc a priori, la vache rousse, elle représente quelque chose qui est complètement l'inverse du chesed, de la bonté. Alors c'est vrai que l'eau dans laquelle on va mélanger les cendres de cette vache rousse pour pouvoir purifier quelqu'un qui a été impur au contact d'un mort, cette eau-là, on peut la qualifier de bien, parce que l'eau, ça représente toujours aussi le chesed, ça coule du haut vers le bas, comme le chesed qui est le don vers l'autre. Et puis, c'est de l'eau vive, de l'eau qui doit, elle aussi, représenter cet attribut-là. Mais ici, on ne dit pas l'eau de la vache rousse, on dit c'est la vache rousse elle-même, les cendres de la vache elle-même. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Pour bien comprendre ça, il faut d'abord expliquer la chose suivante. Il y a 2 types de bonté, 2 types de chesed. Il y a le chesed qui provient d'une certaine grandeur, comme par exemple un roi qui, de par sa grandeur, va vouloir donner, va vouloir montrer que c'est lui le plus fort, c'est lui le plus grand, donc c'est lui qui donne. Mais ça, c'est une bonté qui est quelque part entachée d'un certain ego. C'est une bonté qui n'est pas saine. Alors que Abraham, lui, c'était la bonté et la générosité parce que lui-même se considérait comme inférieur, comme rien du tout. Il était humble et c'est pour ça qu'il donnait tellement. D'ailleurs, c'est cette phrase, ce verset-là, « Je ne suis que poussière et cendre ». Abraham, il était très humble. Et c'est pour ça qu'il était extrêmement généreux. Il considérait chacun comme quelqu'un de très important, au point qu'il faisait passer les besoins des autres avant ses besoins à lui. D'ailleurs, on voit dans la paracha de la semaine dernière qu'il a été prêt à se mettre en danger pour aller sauver son neveu Lot. Et il a même été prêt à affronter des rois qui étaient très difficiles à vaincre pour pouvoir sauver Lot. Donc il était prêt à mettre en danger son corps. Mais dans notre paracha, on voit même quelque chose d'autre. C'est que il est en train de parler à Dieu, comme le début de la paracha le dit, Vayera. Dieu, il est apparu à Abraham. Et dès qu'il voit 3 invités, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse la présence divine, il laisse Dieu de côté en lui disant « Excuse-moi, maintenant je vais aller accueillir les invités ». Ça veut dire que même spirituellement, il a été prêt à renoncer à certains dévoilements spirituels pour pouvoir aller donner et s'occuper des autres. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara elle-même le reprend. Et la Gemara dit « Accueillir des invités, c'est encore plus important que de recevoir la présence divine ». Ça, c'est de Abraham qu'on l'apprend. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait qu'Abraham, c'était pas un homme matériel. Chez lui, l'essentiel, c'était le spirituel. Donc, être prêt à renoncer à un dévoilement spirituel, c'est très très grand, c'est très très fort de sa part. Et puis, il a fait ça pour qui ? Comme Rashi nous le mentionne, c'était pour des Arabes qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. C'est-à-dire que c'était des idolâtres. Et non seulement qu'ils étaient idolâtres, mais ils idolâtraient la poussière des pieds. C'est-à-dire que c'était l'idolâtrie la plus méprisable qui existe. Et Abraham a été prêt à renoncer à un dévoilement spirituel, à la présence divine, pour aller s'occuper des gens les plus bas, les plus grossiers qu'il y avait à l'époque, qui représentaient tout ce qui s'opposait parfaitement à la présence divine. Et pourtant, il était prêt
à renoncer à son dévoilement spirituel. Alors, c'est vrai que cette phrase de dire l'accueil des invités est plus grand que recevoir la présence divine, nous on l'apprend parce que c'est Abraham qui l'a fait. Mais Abraham, lui, d'où il le savait? D'où il a appris une telle chose? Eh bien, tout simplement du fait qu'il avait une humilité extrême, à tel point qu'il se considérait comme rien du tout, et c'est pour ça qu'il était prêt à se consacrer à chacun, et il était même prêt à renoncer à ses dévoilements spirituels pour pouvoir s'occuper et se consacrer à tout le monde. Et maintenant, on peut comprendre la comparaison de cette phrase que Abraham a dite, avec les 2 mitzvot qui en découlent. Pourquoi la vache rousse? Parce que la Torah nous dit que tous ceux qui s'occupaient de cette préparation de la vache rousse, ils devenaient impurs. Et un Kohen, il a besoin d'être pur pour servir dans le temple. S'il n'est pas pur, le Kohen est privé de son service dans le temple, pendant un certain temps. Donc ça veut dire que le Kohen était prêt à renoncer à son propre service divin dans le temple, qui était un dévoilement pour lui. Il était prêt à renoncer à ça pour pouvoir purifier quelqu'un qui en avait besoin. Et purifier qui? Quelqu'un qui était impur au contact d'un mort. Spirituellement, ça représente quoi? Quelqu'un qui est connecté à Dieu toute la journée, il est connecté à la vie. Et quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de la sainteté, il est considéré comme mort. Donc quelqu'un qui est imprégné de l'impureté d'un mort, spirituellement, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'est complètement déconnecté de Dieu. Et donc le Kohen était prêt à renoncer à son dévoilement spirituel, à son service dans le temple, pour s'occuper de quelqu'un qui a un niveau spirituel extrêmement bas. Pour aider un juif qui est extrêmement bas spirituellement, pour l'aider à se purifier. Et c'est quoi la mitzvah de la sota? Les eaux de la sota, c'est exactement la même chose. On prenait de la terre, on mélangeait dans de l'eau pour pouvoir effacer le nom de Dieu qui avait été écrit sur un parchemin, afin de remettre la paix dans le couple lorsqu'il y avait eu toute l'histoire de la sota. Donc ça veut dire que Dieu a été prêt à effacer son nom. Et on sait à quel point c'est grave d'effacer le nom de Dieu. Dieu a été prêt à demander à ce qu'on efface son nom pour pouvoir faire revenir la paix au sein d'un foyer. Mais de quel foyer? On est en train de parler d'une femme qui n'a pas écouté son mari, qui est partie fréquenter d'autres hommes, qui s'est même isolée seule à seule avec un autre homme, alors qu'elle n'en avait pas le droit. Même elle, Dieu va être prêt à renoncer, à effacer son nom pour pouvoir faire en sorte qu'elle retourne avec son mari de manière paisible et convenable. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir avec Abraham, qui lui a été prêt à renoncer à son dévoilement spirituel pour aller s'occuper des autres. C'est exactement la même chose. Là, on comprend le lien entre les 2 mitzvot et cette phrase d'Abraham. Et ça, c'est pas sans nous rappeler une histoire dans le Zohar qui est rapportée. On nous dit que Rabbi Pinchas ben Yair, il a demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, dis-nous un mot de Torah. Et Rabbi Shimon, il a demandé lui-même à son fils en disant, vas-y, dis-le toi à ma place, à son fils Rabbi Elazar. Et le père du Rabbi, il explique cette histoire, il dit la chose suivante. Rabbi Pinchas ben Yair, lui-même, il avait ce niveau d'humilité un peu comme Avraham Avinu. Et donc, c'est pour ça qu'il a demandé à Rabbi Shimon, dis-nous un mot de Torah sur la vache rousse. Parce que lui, la vache rousse, tout ce message qu'on vient de décrire, de se donner pour l'autre, ça convenait parfaitement avec cette personnalité de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc lui, il a demandé, dis-nous un mot de Torah sur la vache rousse. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il l'a pas dit lui-même? Parce que justement, il a compris ce message d'Avraham Avinu, d'être prêt à renoncer à un mérite spirituel, à un dévoilement spirituel, pour pouvoir le donner aux autres. Et donc, Rabbi Pinchas ben Yair, qui lui incarnait ces valeurs-là, de la vache rousse, du don pour les autres, il a dit la meilleure manière de faire, de prouver que je suis attaché à tous ces concepts-là, c'est de donner le mérite de dire une parole de Torah. C'est un mérite spirituel énorme. Ben, je vais le donner à Rabbi Shimon bar Yochai. Je ne vais pas le prendre moi, je vais lui donner le mérite à lui, c'est lui qui va parler. Et Rabbi Shimon bar Yochai, le père du Rabbi, il explique que lui aussi, il était attaché avec ce niveau de la vache rousse, avec ce niveau de Avraham Avinu, d'humilité, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon? Lui aussi, il a dit à son fils, c'est pas moi qui vais parler, je te donne le mérite à toi. Et c'est son fils Rabbi Elazar qui a parlé. Parce que le premier Kohen à avoir réalisé une vache rousse dans toute l'histoire, c'était le fils d'Aaron, qui s'appelait lui aussi Elazar. Et maintenant, on va comprendre pourquoi on a parlé des cendres de la vache rousse elle-même, et pas des eaux de purification. En ce qui concerne Abraham, on a dit que c'était la bonté incarnée. Mais il allait tellement loin dans cette bonté qu'il arrivait à se servir de sa propre rigueur au service de la bonté. Ça veut dire que quand il est en train de se juger lui-même, comme c'est écrit dans le verset, la asot tzedaka ou mishpat, pour faire quelque chose de juste, il se jugeait avec une rigueur incroyable en disant, les autres ont besoin de temps, moi de quoi j'ai besoin? Je vais être très 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 rigoureux avec moi pour être sûr que j'ai besoin du minimum possible et je vais me juger de manière un peu rigoureuse. Comme ça, je vais donner le maximum aux autres. Donc, il mettait sa rigueur au service de la bonté et de la générosité. C'est-à-dire qu'il était tellement imprégné de cet attribut de chesed, de bonté, qu'il a réussi à même utiliser son côté rigueur, il l'a utilisé pour le chesed. Donc, quand on est en train de parler des cendres de la vache rousse, on va brûler la vache rousse. On avait dit para,
ça représentait le He de la fin, les 5 attributs de rigueur qu'on va briser. De para, on va passer à Efer. C'est les mêmes lettres, mais au lieu d'avoir le He à la fin, on a un Aleph au début. Pour dire, on va prendre la Gvura telle qu'elle est dans sa source, telle qu'elle est une, pas qu'elle est 5. Et on va l'utiliser pour le Chesed, la transformer en Chesed. Et de la même manière, les eaux de la Sota, qui sont appelées des eaux amères, qui a priori c'était pour une chose mauvaise, lorsque elles vont innocenter la femme, elles vont lui donner toutes les bénédictions. Donc cette fois-ci aussi, que du bien, on a pris le côté rigueur et négatif, on va la transformer que en bien, que en positif. Ça, c'est le lien profond entre cette phrase qui représentait toute l'essence d'Abraham avec ces 2 mitzvot qu'on a mérité grâce à ça.